Bonjour à tout le monde, shalom à tous. J'espère que vous allez bien grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, nous bénissons son nom, comme d'habitude, pour cette occasion qu'il nous accorde de se retrouver ici, pour partager, pour échanger sa parole. Ma prière, c'est qu'au sortir de là, le Seigneur davantage nous ouvre les yeux sur certaines réalités de la foi, de la marche. Voilà, donc, que son nom soit béni. Je désire aborder avec vous la thématique des vieux vases, le vieux vase ou les vieilles outres, ou de manière interrogative, la question de savoir quel type de vase tu es. Je crois que le Seigneur va nous parler, va nous encourager, mais avant, nous allons présenter ces temps. Glorifié sois-tu, Adonai, notre roi, pour la vie que tu renouvelles à tes enfants. Merci parce que dans ton plan, tu nous as mobilisés, tu nous as rencontrés pour discuter, pour être enseignés par ta vérité, par ta parole. Aide-moi, Seigneur, à parler selon ton bon vouloir. Conduis ma bouche, parle à mon cœur. Fais de moi un vase par lequel nous serons encouragés. Au nom de Jésus. Ma prière, c'est que tout ce qui va être dit ne tombe pas dans les oreilles des sourds, mais puisse porter véritablement du fruit agréable. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, Yahushua, notre Mashiach. Amen. Alors, les vieux vases. Le vieux vase, les vieilles outres. Alors, pourquoi le vase? Alors, frères et sœurs, vous convenez avec moi que dans les Écritures, très souvent, les humains sont comparés à des vases, à des types de vases. Encore plus pour ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Paul, par exemple, dans 2 Timothée chapitre 2, il va parler des différents types de vases, des vases d'honneur et des vases de ville. Et lorsque le Seigneur va appeler Paul à travailler pleinement pour lui, à rentrer dans son appel, il va le comparer à un vase. Actes chapitre 9. Et parfois, pour expliquer certaines réalités spirituelles, le Seigneur prenait des réalités physiques. Parfois, il prenait des paraboles. Parfois, c'était en forme de métaphore. Par exemple, dans les Écritures, les chrétiens ou les personnes justes sont comparés parfois à des vases, à des outres, à des plantes qui sont censées maturer, à des types de terre, d'accord, à des serments rattachés au cep, à des nuées, des nuages. Jude va parler des nuages sans eau. Vous voyez, non? Donc, l'humain est comparé à ces différentes formes-là pour expliquer clairement les réalités spirituelles. Parfois même aussi à des graines. Jean, je crois, chapitre 12 va dire qu'avant qu'un arbre ne porte du fruit, il est censé d'abord mourir en terre. La graine est censée mourir. Vous voyez, non? Parfois au blé aussi dans les Écritures. Donc, le vase ici, c'est biblique, c'est une représentation de l'homme, de l'humain, des personnes qui sont censées recevoir Jésus-Christ en eux, qui sont censées avoir reçu l'Esprit de Dieu en eux. Vous voyez? Et le rôle du vase a 2 fonctions. Premièrement, le vase a pour rôle de pouvoir conserver, contenir le liquide, contenir la source, d'accord? Préserver la source. Et le deuxième rôle, c'est de favoriser les autres à pouvoir être abreuvés de la source qu'il a su contenir, retenir, conserver. D'accord? Lorsque le Seigneur nous appelle à lui, il nous façonne. Nous devenons des vases. Et ces vases-là, nous recevons la source du Seigneur. Nous recevons la rosée du Seigneur. Et pas seulement recevoir, être à même de garder le bon dépôt et ensuite véhiculer, transmettre, d'accord, ce que nous avons reçu du Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, par exemple, beaucoup de chrétiens, par leur vie, leur caractère, c'est assez triste, sont devenus des vieux vases, sont devenus des vieilles outres. Et ils sont dans l'aspiration, comme pour beaucoup, voir des nouvelles facettes du Seigneur.
ils sont désireux de vouloir travailler pour le Seigneur. J'ai discuté avec une sœur et elle me disait, frère, je suis fatigué de réchauffer avec Jésus. Je suis fatigué des mêmes choses. Or, la Bible nous dit que le Seigneur, c'est un Elohim qui est infini, c'est un Elohim qui se meut, c'est un Elohim qui a plusieurs ressources. Et je ne peux pas avoir une relation avec le Seigneur et rester toujours dans cette stagnation-là. Et nous tous, en tant que chrétiens, nous sommes désireux de découvrir de nouvelles facettes du Seigneur. Mais l'une des raisons qui font en sorte, autant pour moi, que le Seigneur ne nous donne pas ce que nous demandons, nous ne serons pas à nouveau remplis de ses grâces, c'est parce que nous sommes devenus pour beaucoup des vieux vases. Comment pouvons-nous être désireux de vouloir manifester la gloire de Jésus, d'accord, de recevoir la source, la rosée qui vient du Seigneur, d'accord, recevoir le vin nouveau, si nous sommes à nouveau des vieux vases? Ce n'est pas possible. Et ce qui fait en sorte que beaucoup soupirent, Seigneur, s'il te plaît, je suis fatigué de réchauffer. Et pour plusieurs, ils savent et ils ont l'impression que leur croissance s'est arrêtée, parce que la réalité, c'est que pour beaucoup, la croissance s'est arrêtée. C'est parce qu'ils sont devenus en réalité des vieux vases. Quand on regarde les chrétiens avant, dès le début de leur conversion, comment est-ce qu'ils maximisaient dans la sainteté, comment est-ce qu'ils maximisaient dans l'intégrité de la parole, comment est-ce qu'ils maximisaient dans la vérité de l'évangile, comment est-ce qu'ils maximisaient dans l'humilité, le pardon, la consécration, d'accord, l'humilité, toutes ces choses-là, qui dénonçaient la corruption, toutes ces choses. Et aujourd'hui, avec le temps, ils ont réembrassé des anciens comportements qu'ils sont censés laisser depuis. D'accord? Beaucoup sont devenus à nouveau des hypocrites. Beaucoup sont à nouveau devenus des emblématiques orgueilleux. À cause de la connaissance, quand 5 personnes, 6 personnes viennent à dire de toi que tu as un problème à tel niveau, mais tu es toujours en train de raisonner et tu veux travailler pour toi, comment est-ce que tu veux que Dieu te remplisse? Tu es devenu un vieux vase. Parce que pour travailler pour le Seigneur s'attend d'abord à ce que notre cœur soit modelé, notre cœur soit travaillé. Comment est-ce que tu veux aspirer à recevoir l'onction si tu es encore orgueilleux? Ou si tu es redevenu orgueilleux? Comment c'est possible? Alors que l'onction marche avec l'humilité. Bien-aimé. Et là, c'est une raison parmi tant d'autres. Rappelez-vous, lorsque j'avais partagé sur l'onction ici, je disais que ce qui alimente l'onction, c'est l'humilité. Après s'être converti, d'accord, nous marchons de manière chaste avec Jésus. Et ce qui alimente l'onction, c'est l'humilité. Rappelons-nous cela, frère. Nous sommes devenus tellement orgueilleux aujourd'hui, voilà, et on veut travailler pour le Seigneur. Mais comment tu veux travailler pour le Seigneur si tu manifestes encore le fruit de l'humilité, le fruit de l'orgueil? Et je soulève rapidement un point. Il y en a même de ceux-là qu'on pose des questions. Si Jésus vient maintenant, est-ce que vous aurez l'assurance du salut? Beaucoup s'interrogent, ils se disent, non, là je ne suis pas convaincu. Mais c'est grave. Comment des chrétiens, j'en ai même discuté avec des frères, quand un frère disait, on n'a jamais l'assurance que si on meurt, on sera sauvé. Tu dis, mais c'est grave. Tu te dis enfant de Jésus, et comment tu peux arriver à parler comme ça? L'une des raisons qui pousse les chrétiens à penser comme ça, c'est qu'ils sont devenus des vieux vases. Comment est-ce que Paul, après qu'il a eu à travailler pour le Seigneur, donc il avait l'assurance que s'il mourait, il devait être sauvé? D'où venait cette assurance de Paul? Parce qu'il savait qu'il a vécu conformément à ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc si tu veux être sauvé, voici ce que tu dois faire. Le Seigneur nous a donné un modèle. Maintenant, si beaucoup de chrétiens ont du mal à s'affirmer, à avoir de l'assurance qu'ils seront sauvés après leur mort, c'est que quelque part, il y a un problème. Et l'une des raisons, c'est parce que plusieurs sont devenus des vieilles outres. Frères et sœurs, regardez. La loi de la semence, c'est que on ne peut que récolter que ce que l'on sème. Ce même principe est appliqué dans le règne de l'esprit. La réalité, c'est que pour que tu sois semé ou pour que le Seigneur sème en toi, tu dois appliquer une loi. Cette loi, c'est ne pas être un vieux vase. D'accord? Tu ne peux que récolter ce que tu as semé.
ce dont tu t'es investi. Matthieu chapitre 9, on va commencer à lire parce que Matthieu chapitre 9, nous connaissons tous ce passage, à partir du verset 16 à 17. Matthieu 9, 16 à 17. Mais personne ne pose un ajout de tissu neuf sur un vieux vêtement, car ce qui est mis pour remplir emporte le vêtement et la déchirure en devient pire. On va d'abord s'arrêter par là. Ici, nous avons également une autre forme de type de chrétien. Le Seigneur, d'accord, nous compare aussi à des vêtements. De manière métaphorique, dans le verset 16 de Matthieu 9, nous sommes des vêtements. Et il dit que on ne peut pas recevoir en réalité du nouveau tissu, d'accord, sa nouvelle onction, sa grâce, si nous sommes des vieux vêtements. Sinon, en réalité, le vêtement va se déchirer et la déchirure va devenir pire. Pour concevoir ou pour retenir, d'accord, la source du Seigneur, tu ne dois pas être un vieux vêtement. Parce que malheureusement, si le Seigneur décide de t'accorder ce pourquoi tu demandes, ça pourra également faire office de jugement pour ta vie. Oui, ce sont des réalités, frères et sœurs. La Bible dit que la parole du Seigneur est à deux tranchants. Par exemple, il y a plus de jugement pour la personne qui ne pratique pas ce qu'il dénonce. Tu ne peux pas dénoncer un péché si toi-même tu vis ce péché. En réalité, ce que tu déclares risquera de se retourner, pas risquera, ça va se retourner contre toi. Et le Seigneur, nous sommes des sources, nous sommes des vases. Quand le Seigneur nous donne des sources, nous devons être compatibles pour recevoir les sources que Dieu nous donne. Et si nous ne sommes pas compatibles, on risquera de mourir. D'accord? On ne sera pas à même de conserver. Et le verset 17 va nous dire, on ne verse pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se brisent en morceaux et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on verse le vin nouveau dans des outres neuves et l'un et l'autre se conservent. Waouh! Frère, ici, c'est assez clair. La Bible nous fait comprendre ici, frères et sœurs, que si on met, d'accord, du vin nouveau dans les vieilles outres, elles vont se briser. Et le vin va se répandre. On perdra les outres et on perdra aussi le vin. Rappelez-vous ce que je disais au début, lorsque j'ai commencé. C'est-à-dire que le vase a pour rôle d'abord de pouvoir conserver, contenir le liquide. D'accord? Et quand des personnes reçoivent, d'accord, le vin nouveau, ils doivent être à même d'être des vins nouveaux pour contenir, pour recevoir ce vin nouveau-là. Cette source que le Seigneur leur donne. Et une autre réalité spirituelle, c'est que à chaque fois que nous nous réveillons, chaque matin, en réalité, nous sommes morts, nous sommes censés mourir. Ou du moins, la foi chrétienne, d'accord, est un processus de mort en soi, continuel. D'accord? Quand tu te réveilles chaque matin, en réalité, c'est une nouvelle facette de toi que tu es censé apporter auprès du Seigneur. Donc la foi chrétienne est un processus de mort et de résurrection. Et à chaque fois que tu meurs, en réalité, tu restaures le vase. Tu es censé restaurer le vase que tu es. Parce que plus tu avances, plus le Seigneur doit te donner des sources, des ressources. Mais si tu restes stagnant, tu stagnes, tu arrêtes de mourir, de revivre, d'être restauré, comment tu seras même de recevoir le vin nouveau que le Seigneur a prévu pour toi? C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Mais plusieurs ont refusé de mourir, ont refusé de passer par le brisement, refusent de passer par des déserts. Parce que dans les déserts, le Seigneur nous taille, nous façonne à l'image qu'il veut que nous soyons, pour être à même de recevoir les sources qu'il a prévues pour nous. Vous voyez, beaucoup de personnes fuient les déserts, alors qu'en réalité, c'est un pas primordial pour tout enfant du Seigneur. C'est ça la croix. Donc, tu ne peux pas te dire vouloir recevoir les ressources du Seigneur si tu es un vieux vase, si tu as arrêté de grandir. Et il y en a plusieurs comme ça.
Je nous assure, c'est triste. Et cette catégorie de personnes qui ont tellement trop de connaissances, qui n'arrivent plus à écouter des conseils des frères, des sœurs, le Seigneur passe par elles, ces personnes, pour les interpeller. Pour elles, elles disent non, je ne suis pas convaincu ou je n'ai pas cœur. Ce que tu me dis, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que pour toi, tu as déjà atteint un niveau, un certain standard de connaissance et donc tu estimes que toi, on ne peut plus te reprendre. Je connais un frère qui avait un niveau de foi assez élevé et un jeune frère lui a repris. Il a dit quoi? Tu me prêches l'évangile, tu veux me convertir? J'ai été troublé, j'ai dit mais attends. Pourtant, ce que le frère a eu à dire était clair. Tu as fait des erreurs, ton attitude a choqué beaucoup. Réponds-toi simplement. Mais tu estimes que parce que tu es grand, le petit frère ne peut pas te reprendre. Et ce que tu trouves à dire, comme pour beaucoup, c'est tu veux me prêcher l'évangile, tu veux me convertir ou tu veux m'enseigner. L'orgueil. Et on est là, on reçoit des choses. Oh non, j'ai des paroles de connaissance. Parfois, ces paroles de connaissance-là, oui, c'est beau. Mais je vous assure, c'est rien en réalité. Parce que ce que tu dégages, même si tu donnes des paroles de connaissance, ce que tu dégages, c'est comme un parfum qui se répand. Et les gens qui sont autour de toi, des frères, vont te voir, ils vont dire, oui, bon, c'est vrai, tu donnes des paroles de connaissance, mais pour de vrai, il n'y a pas ça. Ça ne pèse pas. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Même quand tu partages l'évangile, ce que tu dis peut être vrai, oui, amen, mais il n'y a plus cette vie-là en toi. Pourquoi? Parce que tu es devenu un vieux vase. N'oublions pas que notre vie, dans nos vies, dans notre marche, nous dégageons des parfums. Ah oui, frères et sœurs. Quel est le type de parfum que tu dégages auprès de ton frère, auprès de ta sœur? Quand tu parles, oui, c'est vrai, c'est la vérité, mais ce n'est pas ça. Seigneur, je vois. Attention, la grâce, elle est parfois trompeuse. Elle est très trompeuse. Les caractères, ça ne suit pas. Les attitudes, c'est compliqué. Le mensonge, l'esprit de mensonge, c'est pas possible. L'esprit de diffamation, n'en parlons même pas. Beaucoup sont devenus des terroristes spirituels dans les assemblées locales, chrétiens. Les païens ne veulent même plus se convertir parce que nous ne sommes plus des modèles, mais on veut travailler pour Dieu. Mais tu es un vieux vase. Beaucoup sont devenus des vieux vases. Et si tu es là, tu aspires à des choses, le Seigneur sait qu'il ne peut pas te le donner. Parce que s'il te le donne, non seulement tu vas répandre le vin nouveau, mais ça va te détruire, ça va te briser. Combien de personnes ont demandé des choses au Seigneur, et même seulement l'onction, disons juste l'onction, ça les a rendus orgueilleux, amplifié l'orgueil, les épaules carrées. La démarche est déjà tordue. Avant, tu marchais arqué, maintenant tu marches tordu. Avant, tu avais des pieds droits, maintenant tu as des pieds arqués. Avant, c'était Saint-Esprit, maintenant c'est Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, ce sont des choses qui sont vraies. Ce n'est plus Dieu, c'est maintenant Dieu. Vous voyez un peu l'éloquence orgueilleuse. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable de supporter la gloire de Dieu. Et il y en a comme ça plusieurs. Des vieux vases. Et c'est simple. Quand on est dans ce cas de figure, premièrement, il faut s'examiner. Paul va dire, je crois, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, 5, de s'examiner encore si nous sommes approuvés. Par qui? Par le Seigneur. Et la première chose, d'accord, pour éviter d'être à nouveau un vieux vase, premièrement, c'est de briser le vase. Qu'est-ce que j'entends par briser le vase? J'entends de remourir à nouveau. On dit très souvent de réembrasser le premier amour que nous avons pour le Seigneur. Rappelle-toi de ton premier amour. Répare au pied du Seigneur et recommence à zéro. Et reprends à nouveau le temps de consommer le lait et le miel pour ta bonne croissance spirituelle. Il y a des personnes qui ont été tellement déformées par le péché, tellement les caractères ne suivent pas. Ils sont là, leur foi n'est plus celle qu'elle est censée être. Et elles veulent travailler pour le Seigneur. Le principe est simple, brise le vase. Détruis le vase. Recommence des zéros. Lorsqu'on construit une maison et qu'avec le temps, d'accord, la maison prend des coups. Quand la maison prend des coups, les architectes viennent et ils disent, par rapport à ça, vu les degrés des conséquences,
il est préférable de tout démolir et de reprendre depuis le fondement. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils savent que pour solidifier à nouveau une maison, pour qu'elle perdure à nouveau dans le temps, il faut tout démolir et reprendre depuis les fondations. Parce que s'ils prennent juste là où c'est cassé en haut, elle ne sera pas capable de résister. Elle va tuer toutes les personnes qui sont dans sa concession. D'où il faut briser tout et reprendre des zéros. Alléluia. On va prendre Ésaïe chapitre 7. À partir du verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Voici ce que la Bible dit. C'est pourquoi Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et l'appellera son nom Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Dans d'autres versions, on dit il mangera le lait et le miel. Ici, il est question du Seigneur Jésus. Dans la croissance spirituelle du Seigneur, parce qu'on sait que le Seigneur, lorsqu'il est venu, il était 100% humain. Il avait besoin de grandir en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Et ceux devant les hommes, il avait besoin de s'asseoir au pied des personnes qui étaient assis, qui avaient un certain âge de connaissance. Il partait se faire former parce que sa croissance dépendait de l'enseignement qu'il recevait au pied des anciens. D'accord? Et il consommait, d'accord, le miel et le lait. Le lait, c'est le fondement. La croissance spirituelle, pour solidifier les eaux, il faut le fondement. Quand quelqu'un a été dénaturé par le péché, quoi qu'il a eu un certain standard de vie chrétienne, il a été dénaturé par le péché. Frère, c'est important de repartir à la source. C'est très souvent dangereux pour des chrétiens de dire, quand ils reviennent parfois dans le Seigneur, quand ils veulent repartir de zéro avec le Seigneur, de commencer à nouveau là où ils se sont arrêtés dans leur foi. C'est par expérience que je le dis. Pour beaucoup, ils vont grandir boiteux. Parce qu'ils se disent, je me suis arrêté à 5 ans de foi, j'ai vécu dans le péché, ou bien j'ai été pas conforme au Seigneur, j'ai été un scandale, ou bien j'ai brisé la vie des gens pendant 1 an. Quand je reviens la 7e année, je reprends simplement à mes 5 ans de foi. Et dans l'esprit, ça leur donne déjà une forme de comment est-ce qu'ils doivent être. Et c'est très souvent dangereux. Parfois, repartez de zéro. Je me rappelle, une merveilleuse sœur me disait avant, frère, tu as subi beaucoup de coups. À l'époque, j'avais vécu beaucoup de coups. D'accord, dans ma marche, j'avais été brisé. Et elle me disait, reviens à Jésus comme un petit enfant qui était rien, qui n'est rien, qui n'avait rien, qui est comme quelqu'un qui n'a rien appris. Reviens au pied du Seigneur comme un enfant. Mets tes années de foi, tes années d'expérience, mets ça d'abord au garage. Reviens à zéro. Quand un véhicule est au garage, il est au garage. C'est-à-dire qu'il est en traitement. Donc on change toutes les pièces qui ne sont plus en bonne et uniforme. On remet le nouveau moteur, on remet de nouvelles pièces. Et ensuite, il est prêt pour redémarrer. Reviens de zéro. Revenons de zéro. Premièrement, brise le vase. On va prendre un autre passage. 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30. 1 Roi 18. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. À partir du verset 30. Nous connaissons toute cette histoire de la confrontation entre Élie et les Balaamites, d'accord, les faux prophètes. La Bible nous fait comprendre que Élie et les faux prophètes se sont confrontés sur le Carmel, le mont Carmel, d'accord. Les faux prophètes sont venus, ils ont démontré leur puissance. Voilà, ils ont invoqué leur Dieu, rien ne s'est passé. Lorsque c'était au tour d'Élie, Élie est venu et il va faire quoi? Il va, on va lire, à partir du verset 30. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Yahweh
qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui était venue la parole de Yahweh en disant, Israël deviendra ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel du nom de Yahweh, puis il fit un fossé de la capacité de 2 mesures de semences autour de l'autel. Il arrangea le bois, coupa le jeune taureau en morceaux et les mit sur le bois. D'accord? Donc on va lire jusqu'au verset 37. Verset 37 dit ceci. Réponds-moi Yahweh, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi Yahweh qui est Elohim et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Alors là, nous avons une information capitale. La Bible nous dit qu'avant que le feu ne descende du ciel, il a fallu que Élie restaure d'abord l'autel. Le feu du ciel ne peut pas descendre dans ta vie si tu n'as pas restauré l'autel. Ce n'est pas possible. Si tu veux que le feu descende, restaure l'autel. Et c'est l'image ici de briser le vieux vase. D'accord? Et la Bible va nous faire comprendre qu'il a sacrifié le taureau et il a restauré 12 pierres. Le chiffre 12 qui parle du fondement. Il a restauré le fondement. Psaume chapitre 11 va nous dire que si les fondements sont ébranlés, comment est-ce que le juste subsiste? On va le lire. Merci Seigneur pour le canevas que tu me donnes. Psaume chapitre 11, à partir du verset 3. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, si le fondement est renversé, le juste ne pourra pas subsister. Voici pourquoi, pour que le feu descende, il a fallu que Élie restaure le fondement. Il a fallu que Élie restaure l'autel. Et l'autel, c'est ta vie. Romains chapitre 12 dit quoi? Nous sommes des sacrifices, nous sommes des autels. D'accord? Et tu ne peux pas recevoir le feu qui vient de Yahweh si tu n'as pas restauré l'autel, si les 12 pierres ne sont pas restaurées dans ta vie. Alléluia. C'est la base. Et le fondement, d'accord, c'est le premier amour, des premiers rudiments. Reviens à ton premier amour, les choses que facilement tu pouvais faire pour le Seigneur. Reviens au fondement, aux choses basiques. Pour pouvoir mieux te propulser, pour pouvoir mieux te relancer. Reviens. Et il y en a des personnes là qui veulent manifester plus d'expérience avec le Seigneur, que le Seigneur les parle. Mais ils n'arrivent plus à entendre le Seigneur. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que beaucoup ont mis la parole du Seigneur dans le canevas de comment est-ce que le Seigneur doit les parler. C'est aussi une image de vieux vase. Oui. Quand tu veux que le Seigneur te parle selon le modèle que tu as arrêté dans ton esprit, le Seigneur, tu annihiles dans ton esprit le fait que le Seigneur ne passera plus par un coq, par la nature, par un frère, par un enfant pour te parler. Pour toi, non. J'ai besoin d'une preuve tangible et palpable pour que Dieu me parle, pour que je sois certifié que c'est lui qui m'a parlé. L'une des raisons qui fait en sorte que tu es dans cet esprit, c'est parce que tu es devenu un vieux vase. Samuel ne laissa tomber aucune parole de Dieu. Il était toujours prédisposé et disposé à écouter Dieu, peu importe la forme par laquelle le Seigneur va passer pour donner le message, peu importe le code que Dieu va utiliser pour véhiculer le message, il était toujours prompt à écouter. Je crois 1 Samuel chapitre 3, 21 là-bas. D'accord? Mais il y en a beaucoup comme ça. Non, moi, il faut que Dieu me parle comme ça. L'une des raisons, c'est parce que tu es aussi devenu un vieux vase. Alors que le Seigneur te parle par des choses simples. Parfois, on veut mystifier la parole du Seigneur. On veut mystifier le langage de Dieu. Quand Dieu me parle, il doit y avoir des tonnerres. Il doit y avoir une voix avec une voix rauque qui vient du ciel. Quand il parle, il doit y avoir un vent violent qui souffle. Or, la Bible nous dit que lorsque le Seigneur s'est révélé à Élie, d'accord, sur la montagne, c'était avec un vent doux. Il pensait que le Seigneur était dans les tremblements. Il pensait que le Seigneur était dans le feu. Mais il était dans le vent doux. Et l'une des choses qui font en sorte qu'on a même du mal aujourd'hui à savoir comment est-ce que Dieu nous parle, c'est parce que pour beaucoup, ils sont devenus des vieux vases. Et pour ça, restaure l'autel. Et on restaure l'autel, donc quoi? Remeure à nouveau. Je disais, chaque fois que tu vis ta foi, tu es censé mourir.
Chaque fois que tu grandis avec le Seigneur, tu es censé mourir, frère. Oui. La deuxième chose que je parlerai, c'est porter le sacrifice dans la consécration. Tu veux atteindre un niveau de standard avec Dieu, il faudra que tu te consacres. Si on pose la question à beaucoup de chrétiens, qui veut travailler pour le Seigneur, tout le monde lèvera la main, mais qui est prêt à porter le sacrifice, beaucoup sont peu à pouvoir se manifester. Pourquoi? Parce que malheureusement, la chair est encore beaucoup vivante. Il y en a beaucoup de personnes qui avaient des facultés de perception dans des songes, dans des visions, des choses que le Seigneur faisait facilement au travers d'eux, mais aujourd'hui, ils ont perdu ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus une vie de consécration. Rappelez-vous votre premier amour. Rappelez-vous comment est-ce que le Seigneur passait par vous pour bénir les vies, par un style de vie que vous avez adopté, la consécration. Je ne parle pas de la sanctification, je parle de la consécration. La consécration est encore plus profonde. La consécration, c'est véritablement même se séparer des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui, à cause de ta relation avec Dieu, ça peut t'empêcher de rentrer dans certaines dimensions. Et il faut que je m'en sépare. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux commencer à pouvoir parler facilement de toi. Je veux pouvoir faire en sorte que tu restaures les facultés prophétiques que j'avais. Mais quel est le mode de vie que tu as? Avant, tu passais plus de temps à jeûner, mais aujourd'hui, quelle est ta vie de jeûne? Vous savez, l'une des choses qui font en sorte que les animaux facilement arrivent à percevoir des réalités spirituelles, on a parfois même l'impression qu'ils arrivent à percevoir l'avenir, ils prévoient le danger, c'est à cause de leur faculté à ne pas manger en tout temps et en tout lieu. Parce que la Bible nous fait comprendre que si tu exagères dans l'excès du manger et du boire, ton cœur s'apaisantit. Luc va le dire, on va le lire. Luc 21 à partir du verset 34. Luc 21 à partir du verset 34. La Bible dit ceci: mais faites attention à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient surchargés par le vertige et mal de tête causé en buvant du vin à l'excès, à l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. On va prendre une autre version. L'autre version est beaucoup plus claire. Je vais prendre dans la online. Luc 11 à partir du verset 34. Ne sois pas méchant à... Excuse-moi. Luc 11, 34. Excusez-moi. « 21, autant pour moi. » Luc 21. Luc 21, 34. « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » D'accord? Donc, ici, on a une information capitale. Donc, ce qui fait en sorte que parfois nous sommes frappés de certaines situations à cause de l'improviste, à cause de notre capacité à exagérer dans le manger et le boire. Et pour pouvoir être à habilité de percevoir l'avenir aussi, c'est par notre vie de consécration. Et je disais tout à l'heure que les animaux, parfois on a l'impression que quand ils vivent, ils peuvent prévoir l'avenir. Avant que le danger n'arrive, on a l'impression qu'ils connaissent déjà l'avance. Pourquoi? Parce que les animaux ne mangent pas beaucoup. L'exemple, le chat ou le chien, ils ne mangent pas beaucoup. Remarquez bien leur style de vie. Et toi, type de vase que tu es, tu avais cette capacité à pouvoir facilement détecter les œuvres des ténèbres. Facilement, tu étais une sentinelle qui te levait sur la tour pour voir. Mais quelle est ta vie aujourd'hui? Tu as décidé de ne plus porter le sacrifice, mais tu veux voir la gloire de Dieu. Regardez, il y a certaines personnes qui sont même mortes physiquement. Ils sont partis au ciel, mais ils n'ont pas atteint la mission ou le standard de mission que le Seigneur a prévu pour eux. Se sanctifier, c'est une chose. Tu peux mourir, tu peux aller au ciel. Mais dans le plan du Seigneur,
D'accord? Il a prévu quelque chose de grandiose avec toi. Mais pour rentrer dans cette gloire, le degré des sacrifices doit être proportionnel au niveau de gloire que tu dois atteindre. Et il y en a plusieurs personnes comme ça. Ils retardent, ils ont des grandes destinées, mais ils ne rentrent pas en possession. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas le sacrifice. Le sacrifice, par la consécration. Et il y en a comme ça. Comment veut-on voir la gloire de Dieu si on ne porte pas le sacrifice? Comment veut-on voir la gloire de Dieu si on ne se consacre pas, bien-aimé? Il y a tellement de choses à dire. Alors là, tellement de choses à dire. Mais que ça doit nous interpeller, ça doit véritablement nous interpeller. Frères et sœurs. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Quand le peuple d'Israël a poussé des chants d'allégresse à l'honneur du Seigneur, on dit, nous avons vu la gloire de Dieu. C'est parce qu'ils ont passé d'abord le désert. C'est parce que d'abord, ils ont traversé la mer morte, qui est l'image de la mort en soi. Ils sont passés par le sacrifice. Ils étaient persécutés. Comment ils pouvaient témoigner de la gloire de Dieu si le Seigneur ne les avait pas délivrés ou bien s'ils n'avaient pas vécu d'abord le sacrifice? Frères et sœurs. Mais c'est ça. Et aussi des types de chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils passent majoritairement leur vie à voir des démons. Ce n'est pas mauvais, hein? Nous sommes sur la terre. Cette dimension des ténèbres est là. Nous avons à combattre contre ces œuvres. C'est clair, on va voir des esprits impurs, mais leur vie, ils passent leur temps à voir que des démons. Les songes, ce n'est pas la peine. Toujours attaqués, abusés sexuellement par les esprits de nuit. Ils se réveillent vaillants héros, orgueilleux. La sirène les ballotte. Parfois, ce sont des sous-officiers. Des sirènes, là, ce sont des sous-gradés, mais qui les ballottent dans les songes. Et ils se lèvent. Moi, je suis un fils de Yahweh. Je suis une fille de Yahweh. Mais tu n'as pas honte. Ça doit être un déclenchement dans l'esprit. Ça doit être pour nous des cris d'alerte. On s'est fait abuser dans les songes. On passe le temps à voir des démons. Pour voir les anges, même, c'est compliqué. Et quand tu vois un ange, c'est comme un film fantastique. J'ai vu un ange, le Seigneur m'a ravi au ciel. Oh, waouh, ah bon, c'est possible. Mais la Bible nous dit qu'ils ont été affectés à notre service. Donc, en réalité même, voir un ange n'est pas quelque chose qui devrait, en réalité, nous surprendre. Parce que ça fait partie du quotidien des saints. Nous sommes célestes. Donc, c'est normal que nous voyons des anges. Mais combien voient des anges? Ici, l'esprit, ce n'est pas d'aller creuser, pousser pour rentrer en communication avec les anges. Vous comprenez la pensée? Mais on passe le temps plus à voir les démons. Les prophéties sont toujours négatives. Toujours et toujours, il n'y a rien de bon qui sort. Chrétien. Le ciel, c'est compliqué, on ne voit jamais le ciel. Toujours l'atmosphère des ténèbres. C'est compliqué. Chrétien. Les vieux vases. Il y en a comme ça plusieurs. Tout le temps abusé. Tu te réveilles au matin, mouillé. C'est compliqué. Mais la Bible dit que le Seigneur t'a donné l'autorité. Que faisons-nous de l'autorité que Dieu nous a donnée? Exousia. Que faisons-nous de cette autorité déléguée que Dieu nous a donnée, cette puissance que Dieu nous a donnée? Parfois, les démons se moquent de nous. Pour plusieurs, les démons rient de nous. Mais regardez-moi, c'est ça la nouvelle génération que Dieu témoigne. Les vieux vases. Des catégories des frères qui aussi, ils ont une vie compliquée. Leur vie, ce n'est pas agréable. Le Seigneur, péché sur péché, mais ils se précipitent à aller faire le ministère. Comme je disais, ce sont des cris d'alerte. Ça doit nous interpeller. On bafoue même aussi le sacré. Tu te lèves, tu te mets devant la chair. Tu amènes, je veux partager. Mais ta vie n'est pas claire. Tu bafoues le sacré. Tu amènes le feu étranger devant l'autel. Et parce qu'on a tellement vu le Seigneur, pour beaucoup, ils le voient maintenant comme des petits comme le petit copain. Le Seigneur est amour. Mais on oublie que le Seigneur, c'est le même qui a frappé Ananias et Saphira. Vieux vase. Le Seigneur est amour, il pardonne. Oui, le Seigneur pardonne. Mais que ça ne doit pas être pour nous une forme de légèreté. Que cette liberté-là ne doit pas nous amener à tendre vers la légèreté. Dieu pardonne, oui, mais attention, il frappe aussi. À un moment donné, le Seigneur pardonne parce qu'il estime que oui, là sa grâce entre en vigueur, mais à un moment donné, il veut aussi frapper.
Et ne pensez pas que s'il ne te frappe pas, s'il ne te frappe pas, c'est parce qu'il agrée ton erreur. Non, on se verra plus tard. Le jugement du Seigneur commence d'abord dans sa maison. Le Seigneur a arrêté un jour. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous rendrons compte au Seigneur aussi pour ça. Tu es malade, ta vie c'est compliqué, ton âme, ton esprit s'est touché, tu vas, parce que tu as un rôle au sein d'une assemblée locale, tu vas, tu imposes les mains à tout le monde. Transmission, tu transmets la mort. Mais faisons beaucoup attention. Les âmes par lesquelles le Seigneur s'est acquis par son propre sang, tu viens les dérouter, mais Dieu va te demander des comptes, vieux vase. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils se précipitent toujours à faire le ministère alors que ça n'y va pas. Des vieux vases. Plusieurs comme ça, des vieux vases. Il y en a tellement à dire. Non, c'est moi qu'on a choisi. On se dispute le micro. Non, c'est moi. Quand quelqu'un a toujours quelque... On va parler, frère. On va parler un peu. Même au sein des assemblées locales, quand les grâces sont réunies, là, c'est compliqué. L'un a parlé, il y a eu la manifestation. Allez, moi aussi, je prends le rognon. Comme on dit souvent, le rognon se manifeste. Amen, amen. Je vais aussi ajouter quelque chose. Ce que le frère a dit, je suis d'accord. Quand tu ajoutes, tu ne fais que dire ce que l'un a déjà dit. Mais dans une autre manifestation. Et tu te dis que tu as ajouté une plus-value. Parfois, c'est les vieux vases qui se manifestent. Le rognon. Quelque chose a été pourtant déjà clair. L'autre vient encore. Non, en fait, je vais ajouter. Pourtant, c'est clair. Amen, amen. L'humilité, c'est aussi ça. La sagesse aussi, ça, la Bible dit que la sagesse retient sa connaissance. Proverbe va le dire. Ce n'est pas dans toutes les circonstances qu'on doit parler, qu'on doit démontrer qu'on connaît. Et l'une des raisons, c'est quoi? Ce sont des vieux vases. Moi, je. Quand des frères s'attrapent au mot, non, tu as dit le à la place de là, ça veut dire que tu es un fils d'impie. Alors que tu as compris la pensée que le frère veut véhiculer, c'est un esprit de vieux vase. On s'arrête sur les mots. Quand tu as un problème avec le respect de la confidence, un frère, une soeur qui est tombé dans le péché vient vers toi pour te confier sa situation parce qu'il a besoin d'aide de toi. Tu prends son péché, tu exposes, tu calomnies. Est-ce que tu sais que, mes vieux vases tu es? Et tu es là où Dieu m'a appelé à travailler pour lui. Quand le Seigneur te regarde, il dit, mais c'est triste. Quelqu'un vient mettre en tes mains la gestion de sa situation fragile. Toi, au lieu d'être comme un père, tu prends, tu gaspilles, tu écrases, tu détruis encore. Ils m'ont assassiné par leur langue, dit Jérémie. Beaucoup de chrétiens sont devenus des assassins spirituels avec la langue. Vieux vase. Quand tu es tombé dans un péché, l'église ou les frères décident de te faire asseoir. Mais toi, parce que le feu brûle en toi, non, il faut que j'aille prêcher l'évangile. Si je ne peux pas prêcher l'évangile, comment est-ce que les âmes vont se lever pour écouter l'évangile? Comme si leur vie dépend de toi. Vieux vase. Donc le Seigneur ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Il faut forcément qu'il passe par toi pour délivrer les cas. Alors que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que parfois, quand le Seigneur suscite cette onction en toi, c'est pour t'encourager. Parfois, quand tu es dans une situation de faiblesse, tu es assis. L'Église a donné une sanction sur toi, tu es assis. L'Église a reçu le veto, l'autorité. Reste assis. Tu te lèves parce que quoi, tu vas aller faire le ministère, mais tu combats le Seigneur parce que l'Église a reçu le mandat. Et c'est le Seigneur qui les a établis. Quand des frères et sœurs qui, par la sagesse, ont discerné qu'il y a un problème, il faut que tu t'assoies. Mais toi, tu veux faire le ministère parce que ça brûle, parce que l'onction te suscite, t'excite. Il y a les âmes. Tu te lèves, tu vas. Mais c'est une manifestation d'un vieux vase. Ben oui. Parfois, l'onction que le Seigneur suscite en nous, ce n'est pas pour qu'on fasse le ministère, c'est pour nous encourager. Pour qu'on ait encore la certitude que Dieu est toujours avec nous. Oui, frère. Parfois, tu es dans ton coin, le Seigneur te fait tomber, les gens, tu pries, boum, l'onction tombe sur toi. Ce n'est pas pour que tu ailles prêcher. Même quand tu vois, ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on part dire. C'est précipité à parler. Dieu m'a dit. Quand tu reçois quelque chose de la part du Seigneur par rapport à un frère, il y a une différence entre recevoir le message et transmettre le message. Parce que quand tu transmets le message à un frère de ce que tu as reçu de la part du Seigneur, tu dois le faire selon le kairos, selon le temps du Seigneur. Si tu donnes le message avant que le Seigneur ne te demande de le faire, tu précipites la bénédiction. Si peut-être la personne attendait quelque chose et tu pars, tu délivres un message qui a pour une fonction,
qui a pour fonction de bénir, tu précipites la bénédiction et cette bénédiction finira par devenir une malédiction. La Bible dit une bénédiction acquise avant le temps finira par devenir une malédiction. Donc, le message que tu vas donner là, parce que tu n'as pas donné ça dans le temps du Seigneur, ben ça va causer des dégâts, ça pourra causer des dégâts. Donc, il y a l'aspect où Dieu nous parle, et l'aspect où on attend qu'il nous dise, bon, allez véhiculer. Bon, tu es assis. Tu es dans une situation de péché, tu es assis. Quand tu es assis là, boum, Dieu te parle. Quand le Seigneur te parle vis-à-vis d'un frère, il ne t'a pas dit va dire, il t'a juste parlé. Pour le moment, prie pour la personne, mais toi non. L'onction du Seigneur me secoue, il faut que je parle. Tu parles même en langue, rebradefalia. La distraction, parfois c'est ça, type vieux vase. Il y en a beaucoup de choses à dire, tellement de choses à dire, frère. Il y a tellement de choses à dire. S'il faut relever tous les aspects des vieux vases, on ne va jamais finir cet enseignement, c'est qui est sûr. Mais il est important de se revoir, il est important de s'examiner. Frères et sœurs, il est important de se respecter. Il est important de se soumettre les uns les autres. Nous tous, nous ne sommes pas égaux en esprit. Ça, c'est aussi un autre facteur qu'il faut souligner. D'accord? Nous tous, nous sommes les enfants du Seigneur, mais nous tous, nous ne pesons pas de la même manière dans l'esprit. Quelqu'un qui est né dans la foi avant toi, qu'il soit même plus petit que toi en âge, parce que tu es plus grand que lui en âge, mais pourtant tu es un enfant dans la foi. Quand tu viens, c'est le mépris, on ne bafoue pas les principes. Bah oui frère, on ne bafoue pas les principes. C'est ton aîné dans la foi, même s'il est petit en âge, c'est ton aîné dans la foi et tu te dois de le respecter ou de la respecter. Il n'y a plus cette notion de respect et vice versa. Les aînés ne respectent plus les petits ne respectent plus les aînés, ou du moins les petits ne respectent plus les aînés. C'est pareil, c'est la cacophonie. Pour pouvoir respecter ton prochain, il faut connaître d'abord son âge. Tu as quel âge? Je vous dis la vérité. Ah, Jésus, une manifestation des vieux vases. Tu écoutes le propos d'un frère vis-à-vis d'un autre, facilement tu as la position. Tu n'es pas consulté aussi l'autre pour avoir un jugement juste. Quand tu viens voir l'autre, tu viens déjà avec une position. Non, mes frères, ce n'est pas bien parce que le frère m'a dit ça de toi. Est-ce que c'est vrai? Mais tu viens d'abord pour dire que ce n'est pas bien ce que tu as fait, mais tu dis non, je veux savoir, est-ce que ce que le frère a eu à dire est vrai? Mais tu es déjà venu avec une position, qu'est-ce que tu vas encore entendre de moi? Vieux vase. Donc c'est précipite à tirer des conclusions hâtives sans pour autant faire d'abord des investigations profondes. Les assemblées ont des problèmes. Je me rappelle la situation d'un frère qui a blessé un jeune frère, sérieusement blessé par les mots. Au lieu de se repentir, le grand frère dit, le plus grand dit, non, ne t'inquiète pas, Jésus va te restaurer. Saint-Esprit. Donc tu finis de blesser, tu finis de casser, tu ne te réponds pas, tu dis c'est le Seigneur qui va te restaurer. Donc le Seigneur vient réparer tes dégâts, quoi. Toi-même, avec le niveau de foi et de connaissance que tu es censé atteindre, tu ne sais pas qu'il faut que tu ailles te repentir. Parce que tu as blessé une âme. Manifestation de vieux vase. Oui. On a déjà une telle facilité à blesser les gens. Oh, tu n'as rien reçu. Cette expression, oh non, tu n'as rien reçu. J'ai reçu plus que toi. Et Nzambé. Et tu veux travailler pour le Seigneur dans la puissance. La langue, n'en parlons plus. Frères et sœurs, il faut restaurer l'autel. Il faut restaurer le vase. Il faut restaurer les outres. Pour recevoir la rosée qui vient du ciel, on doit être intègre, nous devons être conformes à ce que Dieu veut et attend de nous. Alléluia. Ne soyons pas dans le mélange, soyons des personnes vraies, des personnes travaillées de cœur. Je vais m'arrêter par là et que le Seigneur soit béni. Papa, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps d'échange, ce temps de partage.
Merci parce que tu as parlé à ton peuple. Nous croyons que tu vas nous faire du bien et qu'au sortir de là, nous prenons de nouvelles directives, de nouvelles résolutions avec toi. Que cette parole puisse porter du fruit dans nos âmes, que nous puissions nous détourner de ce qui est mauvais pour ce qui est bon, Seigneur. Nous voulons consommer le lait, nous voulons consommer le miel, Papa, qui sont des éléments majeurs pour la solidification de nos os. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, notre Maître, merci pour ta fidélité, merci pour l'évangile que tu transmets, merci pour la vérité, merci pour des prises de conscience, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous frères et sœurs, nous nous reverrons une prochaine fois sur un prochain message.